Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre nouveau rendez-vous mensuel. Je vais vous en dire un peu plus sur le temps que nous allons passer ensemble au cours de cette année radiophonique. Mon but est de vous accompagner jusqu'au mois de juillet pour vous faire partager à distance la méthodologie de repositionnement de mon cabinet et vous permettre de faire des choix professionnels en toute connaissance de cause. Nous allons travailler aujourd'hui sur l'importance de se connaître avant d'aller se présenter sur le marché du travail. L'écueil classique à éviter à ce stade est celui du dérapage de milieu de vie. C'est-à-dire une personne de 45 ans ayant réussi son parcours professionnel et qui retrouve rapidement des postes à responsabilité. Cela semble très bien, mais le premier poste dure 3 ans, le second 2 ans et le troisième 6 mois. Elle se retrouve alors dans le cas où un parcours de réussite ascendante s'est transformé en une suite d'échecs difficilement revendables. De plus, son moral sera profondément atteint, ce qui lui enlèvera une grande partie de ses moyens. Le fait est qu'aux alentours de 45 ans, on se retrouve souvent à la croisée des chemins. Un individu normal passe les 20 ou 25 premières années de son parcours professionnel selon la construction qu'il a mise en place pendant son adolescence. La seconde partie de sa vie professionnelle va de la même façon s'ancrer sur l'analyse qu'il fera de son savoir-faire et de son savoir-être en milieu de carrière. Cette étape de reconstruction est essentielle et ne doit pas être négligée. Il faut se poser les bonnes questions et prendre le temps de le faire correctement. Pendant la première partie de notre vie, mis à part quelques exceptions notables, nous sommes tous profondément influencés par le milieu dans lequel nous évoluons et par les ambitions de nos parents. Vers la quarantaine, arrive le moment de faire le point. Nous nous sommes enrichis de 20 années d'expérience hors de ce cadre et il convient de se poser les questions suivantes. L'orientation prise a-t-elle été conforme à nos attentes ? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire ce que vous souhaitiez ? Quel était votre état d'esprit pendant ces dernières années ? Que s'est-il passé dans votre ancien job ? En fait, même lorsque vous avez été licencié, il s'avère très souvent que quelque part, cette décision vous convenait parce que la situation devenait intenable. N'avez-vous pas eu plusieurs fois dans votre carrière ce même type de sensation, de sentiment ou de situation ? Votre réaction a-t-elle été adaptée ? Tout cela nous amène souvent à réaliser que la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, n'est pas seulement liée à des circonstances externes. Bien sûr, les accidents d'entreprise arrivent tous les jours. Rachat d'entreprise, changement de notre patron, arrivée d'un père qui veut notre place. Mais ce qui est important, c'est la façon dont vous y répondez et à laquelle vous vous adaptez. En effet, face à ces accidents, il y a des personnes pour lesquelles cela signifiera à plus ou moins court terme leur sortie de l'entreprise. Et les autres qui verront une opportunité de progresser dans cette même entreprise et d'obtenir un meilleur job, plus de responsabilités et un salaire supérieur. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous donner les outils pour que dans le futur, vous apparteniez à la seconde catégorie, celle qui gagne quoi qu'il arrive. Pour cela, il y a une solution. Vous analysez en profondeur et sans faux semblant. C'est-à-dire tout d'abord connaître vos points forts et vous appuyer dessus, puis connaître vos points faibles, savoir les détecter et mettre au point des stratégies de contournement. C'est ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, après une pause musicale avec Eric Clapton.
hang on to it till that old eagle ring, because nobody loves you when you're down and out. In your pocket, not one penny, and as for friends, you don't have many. When you get back on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. I said it straight, without any doubt. Nobody knows you when you're down and out. Set it straight without any doubt. Nobody knows you like you. Nobody knows you. Nobody knows you when you're down and out. Je vous rappelle notre sujet d'aujourd'hui, connais-toi toi-même. En général, nous avons une relativement bonne connaissance de la façon dont nous fonctionnons. Cependant, dans la majorité des cas, nous utilisons cette connaissance après un problème pour expliquer a posteriori ce qui s'est passé, du style de « Eh oui, j'ai encore fait cela alors que je n'aurais pas dû », au lieu de nous servir de cette connaissance comme d'un atout pour choisir et maîtriser notre environnement. La différence entre la première démarche, plutôt subie, et la seconde, plutôt proactive, tient essentiellement à deux choses. Tout d'abord, le fait de poser sa méthode de fonctionnement sur papier pour en avoir parfaitement conscience. Et deuxièmement, surtout de l'accepter et d'accepter de s'en servir, sans aucun jugement, plutôt que d'essayer de se changer. Une façon rapide peut par exemple consister à passer des tests de comportement. Il ne s'agit absolument pas de tests d'évaluation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but est ici de vous connaître en détail et de savoir quelles sont les qualités sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Parmi les tests que je pratique dans mon cabinet, je vais vous en présenter deux plus en détail afin que vous vous rendiez compte de la richesse des informations à exploiter. Il s'agit du MBTI et du SOSI. Tout d'abord le MBTI. Ce questionnaire est basé sur la théorie psychanalytique de Jung et il identifie les différences qui existent entre les personnes. Cette théorie indique que ces différences sont le fait de tendances innées ou spontanées et qu'elles amènent la création de schémas de comportement. La théorie générale consiste alors à dire que vous ne serez jamais plus performant que dans un travail qui utilise vos aptitudes innées. Parce que si tel n'est pas le cas, tout d'abord, pour être au top de vos performances, vous allez utiliser énormément d'énergie, épuisant dans vos réserves, c'est-à-dire que sur une longue période, vous avez un risque de burn-out. Et deuxièmement, vous vous retrouverez toujours, à un moment donné, sur le chemin de quelqu'un pour qui ce type de travail demandera beaucoup moins d'énergie et qui finira par prendre votre place. De là l'importance de déterminer ce que Jung appelle vos préférences. Les applications les plus fréquentes du MBTI sont le type et le choix de carrière, ou dans vos relations personnelles, votre couple et le choix de vos amis.
Vous êtes souvent dans une période où vous êtes livré à vous-même et seul. Il est donc urgent d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire 1. Passer de la compréhension à l'utilisation efficace de ces différences, et puis dans un deuxième temps reconnaître aussi vos propres préjugés. Cela vous permettra de vous connaître, c'est-à-dire déterminer quelles sont vos valeurs, ce que vous apportez à une organisation, quel est votre environnement de travail préféré, ou quels sont les risques qui vous guettent. Mais ça vous permettra aussi de repérer facilement le profil de comportement de vos interlocuteurs et de mieux communiquer avec eux. Le deuxième test s'appelle le SOSI. C'est un test qui, lui, va vous analyser exclusivement dans votre contexte professionnel et va faire une photographie de votre situation à un instant donné. Il va vous analyser selon 4 dimensions. Tout d'abord personnel, c'est-à-dire quel est votre degré d'ascendance, votre stabilité émotionnelle, votre estime personnelle. Et cette dimension permettra notamment de détecter lorsque vous êtes en dépression nerveuse. La deuxième dimension, c'est vos aspirations. Quels sont vos moteurs? Qu'est-ce qui vous donne envie de réussir? Est-ce que c'est votre challenge personnel? Est-ce que c'est une volonté de considération sociale? Est-ce que c'est une liberté d'action? La troisième dimension est votre fonctionnement dans le travail. C'est-à-dire, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que ce qui va vous motiver, c'est une optique à court terme ou plutôt une optique à long terme? Quel va être votre degré d'implication personnelle? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des objectifs ou une structure définie? Enfin, la dernière dimension sera celle de vos échanges avec les autres. Quel est votre degré de sociabilité, de conformisme ou quel est votre goût du pouvoir? SOSI vous permettra de déterminer des environnements et des conditions de travail qui vous sont particulièrement favorables, mais aussi ceux qui seront très risqués pour votre avenir professionnel. Bien entendu, d'autres tests peuvent être tout aussi valables, si tant est qu'ils sont faits dans des conditions de déontologie strictes et que vous soyez en mesure de vous en approprier véritablement le résultat. Les tests gratuits fleurissent sur le net et vous donneront quelques indications. Vous pourrez aussi vous adresser à des professionnels certifiés pour faire passer ces tests. Et souvent, cela ne représentera pas une dépense importante au regard des bénéfices que vous pourrez en tirer si vous y mettez sérieusement. Néanmoins, pour conclure, peu importe l'option que vous choisirez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faudra travailler sur la détermination des points suivants. Tout d'abord, dans quel type d'environnement vous fonctionnez le mieux? Et ensuite, quel est votre profil personnel et professionnel? Bonne analyse et à bientôt.